Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Pearls of Knits. Aujourd'hui, nous allons voir comment rabattre les mailles en picot. C'est une technique de rabattage facile à exécuter qui donnera un rendu délicat et esthétique à vos bordures tout en leur apportant de l'élasticité. Pour rabattre les mailles en picot, tricotez d'abord 2 mailles à l'endroit. Ensuite, faites passer la première maille tricotée par-dessus la seconde, comme pour un rabattage classique, puis laissez-la tomber. Transférez la maille restante de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche. Montez ensuite 3 mailles supplémentaires en utilisant la même méthode que pour le montage en picot, à savoir piquer avec l'aiguille de droite dans la maille, enrouler le fil comme pour faire une maille endroit, cela forme une boucle, placez-la sur l'aiguille de gauche comme pour la tricoter à l'endroit. Piquez ensuite dans la maille et répétez le même geste pour monter 2 mailles additionnelles. Maintenant, rabattez avec la méthode classique un total de 5 mailles. Les 3 mailles que vous venez de monter, la maille qui forme le picot et une maille supplémentaire. Donc, tricotez 2 mailles à l'endroit. Ensuite, faites passer la première maille tricotée par-dessus la seconde, comme pour un rabattage classique, puis laissez-la tomber. Répétez ce geste encore 4 fois. Répétez les mêmes gestes affichés à l'écran jusqu'à avoir rabattu tout votre rang. Cette technique de rabattage est très polyvalente. Vous pouvez varier la distance entre les picots en rabattant plus de mailles entre 2 picots. Vous pouvez également augmenter la taille de vos picots tout simplement en montant et rabattant plus de mailles. A l'inverse, vous pouvez diminuer la taille de vos picots en montant et rabattant moins de mailles. Le rabattage en picot permet de créer une bordure décorative très raffinée avec un effet dentelé et légèrement vintage. Après blocage, les petits festons ressortent encore davantage, ce qui donne une finition vraiment élégante à vos ouvrages. C'est une technique légèrement élastique et plus souple qu'un rabattage classique, ce qui la rend idéale pour des projets délicats comme les couvertures pour bébés, les châles, les cols féminins, les écharpes ou d'autres accessoires raffinés. Elle peut même remplacer une bordure en dentelle simple lorsque l'on souhaite ajouter une finition plus travaillée sans modifier tout le point du projet. Le rabattage en picot se marie particulièrement bien avec des fils doux et légèrement duveteux comme le mérinos ou l'alpaga qui mettent très joliment en valeur le relief des picots. Et surtout, essayez de ne pas trop serrer votre rabattage, laisser un peu de souplesse permettra au picot de bien s'ouvrir et de rester élégant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez tricoter avec le rabattage en picot ou si vous souhaitez un tuto sur une technique en particulier. Bon tricot et à bientôt!